Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mardi, ma gang de malades. Maudit que le monde est sénère. Trouvez-vous que les gens sont sénères? Ça prend pas grand-chose pour qu'ils pètent une fuse. Ça n'a pas de sens. Ils partent de 0 à 10 en une demi-seconde. Avant, mettons, si j'étais à un carrefour en auto avant, puis le feu était rouge, puis là, le feu passe au vert, OK? Puis là, la personne attend un peu là, avant d'appuyer sur l'accélérateur. Peut-être que, je sais pas, la personne regarde son cellulaire ou est un petit peu dans l'une et tout ça. Tu sais, avant, j'aurais fait un petit pout-pout, un petit pout-pout amical, là. Pas c'est nerf, là, un petit pout-pout, attention, la lumière est ouverte, tu sais. Puis là, la personne m'aurait fait un petit bye-bye, merci beaucoup, puis là, bon, on roule. Là, je fais plus ça maintenant, je fais plus de petits pout-pout. Tu sais jamais la personne en avant, là, si elle va pas sortir avec un marteau puis commencer à démolir ton char, là. Non, mais les gens sont sénères au bout. D'ailleurs, partout maintenant où vous discutez avec des employés, que ce soit à la pharmacie, que ce soit au CLSC, que ce soit dans un bureau de fonctionnaire ou du gouvernement, n'importe où, il y a toujours maintenant des écriteaux en disant « Soyez polis, vous n'avez pas le droit de crier après nos employés. Toute marque de violence verbale est totalement non autorisée, inacceptable. » On est obligé maintenant de mettre ça partout. Puis quand t'appelles, mettons, pour n'importe quel maudit service, t'appelles, là, ils vont dire, votre appel est enregistré pour des soins de formation des nouveaux employés. C'est ça qu'ils disent, mais finalement, c'est parce qu'ils veulent t'enregistrer pour t'assurer. Tu sais, ils disent, t'es enregistré, c'est-à-dire, arrête de crier après le monde, là, parce que ça va être enregistré, ça va être sur ruban magnétique, là, puis on va pouvoir revenir contre toi. Les gens sont sénères bien raides. Et dans le milieu de la santé, c'est pire que tout. Bon, on l'a vu aussi dans le milieu de l'éducation, les professeurs qui se font mordre, qui se font frapper, les employés de soutien, les concierges, etc. On en parlait avec Éric Gingras de la CSQ hier. Mais dans le milieu de la santé, c'est débile. Alors, il y a un très, très gros reportage. Si vous avez le temps, c'est très long. C'est sur le site Internet du National Post. Vous n'avez pas besoin d'être abonné au National Post pour le lire. Et c'est hallucinant. Là, on parle dans les hôpitaux du Canada, d'un océan à l'autre. On parle d'agression avec des couteaux, avec des armes à feu, des infirmières, des infirmiers qui se font tirer dessus, qui se font poignarder, des médecins à coups de machette. Et c'est complètement débile. Et là, écoutez, là, il y a, entre autres, en Colombie-Britannique, un patient qui a terrorisé le personnel de l'hôpital avec une machette. Alors, il est sorti de sa chambre, il avait une machette, puis il a commencé à menacer des infirmiers, des infirmières. Il disait qu'il allait les tuer. Dans le même hôpital aussi, il y a un homme qui a agressé une infirmière. Il l'a frappée à la tête. Elle a des blessures graves, sérieuses. On parle à Halifax, un homme de 32 ans qui a poignardé 3 infirmières, OK? Ça a forcé finalement l'hôpital à fermer leurs portes et arrêter toutes leurs opérations pendant plusieurs heures. Et là, c'est un exemple après l'autre dans le texte. C'est assez hallucinant. Et on dit pourquoi? Ben pourquoi? Voilà. C'est parce que, premièrement, on vit dans un monde de plus en plus toxique et hostile, très polarisé. Les gens sont sénères, on le sait, là. Premièrement, deuxièmement, le système médical, il est inefficace. Il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Il y a trop de patients, il y a trop de malades pour le nombre d'infirmiers et de préposés. Donc, ça résulte dans des temps d'attente complètement débiles et les gens viennent finalement hyper frustrés.
Il y a bien sûr des patients qui sont violents parce qu'ils ont des problèmes de toxicomanie, dépendance à des drogues dures, des psychoses, des démences. Et on dit bien sûr que les hôpitaux n'ont pas vraiment de protocole pour assurer la sécurité de leur personnel, puis qu'il y a du laxisme et il n'y a personne de responsable. Bref, tout ça. Il y a des textes, et même aux États-Unis, au cours des dernières années, il y a plusieurs médecins qui ont été abattus, littéralement tués sur leur lieu de travail par des gens qui étaient complètement sénères. C'est assez inquiétant, le climat dans lequel on vit. Et autre nouvelle qui va, vous rassurer aussi, vous vous souvenez du système de paix Phoenix, le système de paix des fonctionnaires fédéraux qui est tout croche, qui ne fonctionne pas, qui avait été utilisé par l'Australie. Et l'Australie, finalement, avait pris tout le logiciel de IBM puis l'avait sacré aux poubelles en disant « on ne veut plus rien savoir de ça ». Ça a été le plus gros scandale financier des services publics australiens, de l'histoire du pays. Ils ont perdu des gonzillions de dollars là-dedans. Nous autres, on se promenait au Canada, on l'a vu dans la poubelle, ce logiciel-là. On dit, tiens, on va l'essayer. Alors qu'il y avait une commission d'enquête en disant c'est épouvantable le système Phoenix, il ne faut pas l'utiliser. On l'a implanté avec les résultats que l'on connaît. Aussi, ça clique, bien sûr, un fiasco. Il y a une commission d'enquête. Ça clique, d'ailleurs, commission d'enquête, entre parenthèses, qui va être pilotée par Denis Galland, qui était commissaire à la commission Charbonneau. Sonia Lebel était à la commission Charbonneau. C'est une des procureurs. Sonia Lebel, qui est dans le gouvernement Legault, très grande amie de Denis Galland, qui, lui, dirige la commission. Il y a des gens de l'opposition qui disent « too close for comfort », comme on dit, là. Ça ressemble un peu à un conflit, pas d'intérêt, mais ces gens-là sont peut-être un peu trop près. Je ferme la parenthèse, on va en parler tantôt avec Mathieu Bock-Côté et Emmanuel Latraverse. Mais bref, il y a plein de systèmes informatiques qui sont tout croches. Et là arrive Curam. Alors, Curam, c'est un gros système informatique gouvernemental. Je sens que vous êtes nerveux, parce que quand on met ensemble les mots gouvernement et système informatique, Alex, soudainement, on a un petit peu mal au ventre. Ben là, on a un nouveau ministre de la cybersécurité et du numérique au Québec. Ça devrait bien aller maintenant. Ben ça, c'est au fédéral. Oh, c'est au fédéral? Oh, c'est au fédéral. Toutes mes excuses, le fédéral sait comment gérer ça, des systèmes informatiques. Ça roule au fédéral. Alors ça, c'est un système informatique qui, dit-on, va gérer tout ce qui touche au paiement des pensions de vieillesse. À travers le Canada. Okay, là, c'est ça qui gère. Et là, il y a un gros texte sur le site Internet de Radio-Canada depuis 2 jours. Et il y a des fonctionnaires qui appellent des journalistes de Radio-Canada en disant « c'est tout croche. Ça marche pas pantoute. Ça fonctionne pas. Il est pas prêt. » Puis là, on va le mettre en onde, là, on va le mettre en ligne bientôt, là. OK, on va l'opérer, mettre en opération bientôt, ce système-là. Et là, les fonctionnaires qui sont chargés de l'appliquer, le système, suivent des formations, puis ils disent, on pose des questions aux formateurs là, qui nous expliquent le logiciel, puis on leur pose des questions, puis souvent, ils nous répondent, moi, je sais pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Ah, bonne question, je ne peux pas vous répondre. On va voir ça plus tard. Tout ça va être automatique, vous allez voir. Les traductions sont à moitié faites. Il y a des bouts de fonctionnalités qui sont montrés puis qui ne fonctionnent pas. Alors, vraiment, ça va être le prochain système Phoenix. Pouvez-vous m'expliquer, Christy, comment ça se fait que dès qu'un gouvernement touche de près ou de loin un système informatique, c'est le sacré bordel et c'est un gouffre financier sans fond. Donc, rappelez-vous de Curam. On va en parler au cours des prochaines années, je suis sûr. Puis à un moment donné, il va même avoir une commission d'enquête publique sur ce fiasco